Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bougez pas, je pose mon enceinte, voilà. Bon, allez, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, bon, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, là, on me dit que ça peut être tout autant un homme qu'une femme, hein. Parce que, bon, on est sur un tirage public et non privé, hein, voilà. Ah ben, ce qui veut dire la grosse différence, c'est que quand tu viens, par exemple, demander une consultation en privé, tu te présentes. Ah, voilà, ah, tu te présentes, oui, je m'appelle Gwendoline, voilà, je voudrais une consultation avec vous. Ah, ou encore, oui, bonjour, je m'appelle Pierre, je voudrais une consultation. Donc là, on est sur du public, donc ça peut concerner autant une femme que un homme. Voilà, ah, faut pas abuser, donc voilà. Mais cette carte annonce clairement que ça peut être tout autant un homme qu'une femme, même les deux, ouais, et évidemment les amis qui se posent, qui s'interrogent à changer peut-être d'orientation ou encore de voix. Alors, pas hein, voilà, hein, voilà, pas changer de voix, c'est-à-dire muet, hein, voilà, ou encore, ah bon voilà, non, c'est quand on s'interroge, ça peut être déjà qu'on arrive à un stade de sa vie où on peut se poser des tas de questions par rapport à tout ton passé. Voilà. Donc, tu peux être autant une femme qui se pose de nombreuses questions sur ton passé. Ça peut être un passé pas lointain, comme un passé très lointain. Et ça peut être également un monsieur qui se pose de nombreuses questions. Ça peut être sur un passé très proche ou très lointain. Et là, encore une fois, ça peut être les questions, ça peut être divers et variés, hein, vous comprenez? Ça peut être des questions que tu penses à ton enfance, des choses, voilà, où tu n'as pas eu de réponse, ou alors tu as eu des réponses, mais tu te dis, je pense que maintenant il est temps pour moi d'avancer. Ou encore, ça peut être sur ton passé affectif. Voilà, que tu aies eu des réponses ou que tu n'en aies pas eu d'ailleurs. Hein. Mais concernant par exemple des interrogations sur ton passé affectif, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme, c'est que à l'heure où je te parle, si tu te poses des questions, c'est que tu n'es plus avec ou un homme ou une femme. Hein, voilà. Et que tu aies eu certaines des réponses ou d'autres pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Après, ça peut être également pour d'autres que vous vous posez des questions dans le moment présent sur votre vie professionnelle. Alors évidemment, encore une fois, c'est assez vaste puisque on peut me parler tout autant, par exemple, d'une femme qui est au chômage ou encore un homme qui est au chômage, voilà, qui se pose des tas de questionnements dans le moment présent par rapport à son avenir, si oui ou non tu vas trouver un emploi, pour certaines. Pour d'autres, on me dit que ça peut être, par exemple, que tu travailles en tant que salarié, que ça soit que ça soit sur des CDD pour certains, où vous vous dites, ma foi, est-ce que on va me renouveler, ou encore est-ce que un jour j'aurai un CDI. Bon, pour d'autres, ils sont en CDI, mais
il peut avoir autant des hommes et des femmes qui se posent des questions par rapport à leur CDI, où ils travaillent, ils sont en quête de réponses, ils savent pas trop s'ils doivent rester, rester, pas rester, est-ce que ils vont vous garder, pas vous garder, bon voilà, ce genre de choses. On peut parler également pour d'autres hommes et femmes. Il y en a, ils ne travaillent pas, ils se disent est-ce que je fais une reconversion, une formation, d'autres un emploi, mais il y en a plein aussi qui se posent ce genre d'interrogation. Bon voilà, tu vois, donc il y a tellement, oh là là, tellement de questionnements d'hommes, de femmes, hein, dans des tas de domaines divers et variés. D'ailleurs, aucune femme de la planète n'a les mêmes interrogations qu'une autre. Bon, voilà, comme pour les hommes d'ailleurs. Bon, après, concernant ce changement de voix, ah ben là, que tu sois d'ailleurs une femme ou que tu sois un homme, et peu importe le domaine concerné, c'est à toi, à peser le pour, le contre et à voir ce qui est le mieux pour toi. Bon, après, il y a autre chose. Il y a aussi les célibataires. Les célibataires, hommes, femmes, qui n'ont vraiment personne dans leur vie. Et combien on me dit, sont en quête de trouver un partenaire, qui se pose des tas d'interrogations, s'ils vont rencontrer quelqu'un, ou s'ils vont pas rencontrer quelqu'un, s'ils vont finir seuls, ou accompagnés, voilà, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on me dit, pour les célibataires qui sont en quête de questionnement comme ça, le grand amour, tu peux le rencontrer, tu peux le rencontrer, par exemple, entre un jour à tant que tu es vivant. Ça, il faut bien le savoir. Par exemple, pour toute femme, célibataire à la recherche d'un grand amour, et pour les hommes aussi, le grand amour peut arriver tant que tu es vivant, tant que tu es en vie. Hein. Donc, ça, il faut bien le savoir, on me le dit. Et d'ailleurs, on me dit que si par exemple tu es une femme ou un homme qui consulte des voyants et que tu les consultes et que tu leur demandes bon voilà, je m'appelle Véronique, j'ai 35 ans, je m'appelle Véronique, j'ai besoin de votre aide. Ah, écoutez, madame la cartomancienne ou monsieur le voyant, moi, j'en peux plus, hein, j'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie. Hein. Ah là là, j'en peux plus. Hein. Ah parce que je commence à en avoir marre. Hein. Alors, évidemment, pour toutes les femmes célibataires, ça dépend. Parce qu'il y en a, ça fait un jour qu'elles sont célibataires, mais elles veulent rencontrer quelqu'un. Voilà. Hein, il y a des femmes qui sont célibataires entre un jour à un an en arrière, comme pour des hommes d'ailleurs. D'autres, ça fait 1 an et demi en arrière, qui sont célibataires. D'autres, ça fait 2 ans et demi, qui sont célibataires. 3 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans et demi, la liste serait tellement longue, hein, si vous saviez, à vous dire tous les hommes et les femmes, depuis combien de temps ils sont célibes. Hein. Donc, il y a les femmes que ça fait entre un jour à un an en arrière qu'elles sont seules, des hommes, d'autres ça fait 1 an et demi, tu peux aller très loin, hein, dans le temps en arrière. Et d'une femme à une autre, ou d'un homme à l'autre, bon, il y en a, ça fait entre un jour à un an, d'autres ça fait 1 an et demi, qu'ils ont plus personne, d'autres ça fait 2 ans, on me dit, d'autres ça fait 2 ans et demi, qui sont célibes, d'autres ça fait 3 ans, d'autres ça fait 3 ans et demi, d'autres ça fait plus longtemps, parce que ça fait 4 ans, ou 4 ans et demi, qui sont seuls, mais d'autres, ça fait encore plus longtemps, puisque ça fait 5 ans, voire 5 ans et demi, qui sont seuls, mais d'autres, ça fait tellement bien plus longtemps. D'autres, ça fait 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans et demi, qui sont seuls.
Mais d'autres, ça fait encore plus longtemps qu'ils sont célibes. Puisqu'il y en a, ça fait 8 ans et demi, hein, qui sont célibes. Et d'autres, ça fait encore plus longtemps. D'autres, ça fait 8 ans, 9 ans qui sont célibes, et d'autres bien plus longtemps que ça. Si, il y en a, ça fait 10 ans qui sont célibataires. 10 ans et demi qui sont célibataires, et d'autres tellement plus longtemps. Si. Et dans tous ces hommes et ces femmes célibataires, eh bien, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils ne le sauront plus. Ah ben ça, c'est la bonne question. Ah ben ça, c'est la question en or. En or, à savoir quand est-ce que toutes ces femmes célibataires ou encore tous ces hommes célibataires ne le seront plus. Ah mais attention, hein. Pour commencer en France, mais ce qu'il faut bien savoir, ce qu'on me dit, c'est que vous avez toutes ces femmes célibataires en France, tous ces hommes célibataires en France, et puis les autres dans d'autres pays, hein, parce que le célibat, c'est pas que en France, hein. Bon, voilà, hein, bon ça, c'est pas une grande news que je vous annonce, mais ça, ah ben il faut le prendre en compte aussi. Bon, mais chaque femme célibataire, et peu importe combien ça fait de temps qu'elles sont célibataires, ou chaque homme célibataire, et peu importe à combien de temps remonte votre célibataire, célibatariat, célibataire, que vous avez personne, hein, voilà, vous m'avez compris. Chaque cas est personnel. Chaque cas est personnel. Eh ouais. Et ben, on voit que notre propre cas en tant que femme célibataire, eh ouais, ou homme. Bon, bref. Et que des gens seuls qui n'ont pas de partenaire, que ça soit un partenaire homme ou femme pour les hétéros, mais pour les gays, pareil. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et bien évidemment, d'un côté, vous avez, par exemple, des non spirituels, et non carrément pas du tout spirituels, autant dans des femmes que des hommes. Alors, dans ces pas du tout spirituels, vous avez ceux et celles qui n'ont jamais consulté une seule fois pour savoir leur avenir amoureux, ces personnes seules. Et de l'autre côté, vous avez des spirituels qui consultent. Alors, dans ceux qui sont spirituels et qui consultent, il y a ceux qui sont spirituels, mais qui ne touchent pas de cartes. Voilà. Hein, voilà, qui ne touchent pas de cartes. Puis, vous avez ceux et celles qui sont spirituels et qui touchent aux cartes. Voilà. Ensuite, bon, comme il y a aussi les médiums sans support et avec, ben là, c'est pareil. Bon, et ils veulent savoir le séquent. Le séquent, ils seront plus seuls. Eh ben, le problème, c'est que c'est très compliqué de dire le séquent. Et que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ça va pas changer les choses. Quand tu es seul, sans amour, et que, admettons, tu consultes pour savoir quand est-ce que tu seras plus seul, eh bien, que tu consultes cartomancienne, homme, femme, médium sans support, homme, femme, ou avec, homme, femme. Comment vous dire? D'un côté, il y a ceux qui pratiquent le séquent. Le séquent, tu seras plus seul. Et ceux et celles qui s'interdisent de faire le séquent. Voilà. Mais pour ceux et celles qui s'interdisent de faire le séquent, tu ne seras plus seul, ben il y a de bonnes raisons. S'il y a de bonnes raisons pour ceux et celles qui ne font pas le séquent. Parce que au niveau du séquent, tu ne seras plus seul. Ça peut, écoutez bien, ça peut t'arriver le jour même de la consultation, comme le lendemain de la consultation, ou encore entre un jour à un an dans le futur,
ou encore à 2 ans dans le futur après la consulte, mais ça peut t'arriver plus loin. Ah ben c'est encore heureux. Ça peut t'arriver 3 ans plus tard, que tu seras plus seul. 4 ans plus tard, que tu seras plus seul. 5 ans plus tard, que tu seras plus seul et que tu pourras enfin partager une belle relation d'amour. Ça peut t'arriver le jour même de la consulte. Je répète, le jour même de la consulte. Ça peut t'arriver le lendemain, entre un jour à 1 an après la consulte, qui est des cartes ou pas d'ailleurs. Mais ça peut t'arriver 2 ans plus tard. Mais ça peut t'arriver plus loin. Ça peut t'arriver 3 ans plus tard, que tu seras plus seul. Ça peut t'arriver 4 ans plus tard, que tu seras plus seul. 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, que tu rencontreras le grand amour. Mais ça peut être plus tard, mais si, ça peut être 10 ans plus tard, et même plus loin. Eh ben si. C'est pour ça que ceux qui pratiquent, c'est pour ces raisons que ceux et celles qui ne pratiquent, qui ne veulent pas pratiquer le séquent, ne pratiquent pas le séquent. Ça. Et même si, même si tu donnes ta photo, ton prénom, ta date de naissance ou encore ton âge, et que ça soit dans la totale gratuité, ou un don de 3 euros, 4 euros, ou à des tarifs normaux, c'est pas forcément que même si on te dit que tu ne seras plus seul entre un jour à 1 an dans le futur, et qu'on te dit c'est sûr que tu ne seras plus seul. Ou même si on te dit que tu ne seras plus seul maximum dans les 2 ans, c'est pas sûr que tu sois plus seul. Parce que ça peut arriver plus tard. Ah bah alors ça, c'est pour ça que le séquent, c'est très dangereux. Ah, faut être très très calé pour annoncer le séquent que tu seras plus célibataire. Alors ça, bon voilà. Et on me dit que pour toute personne, femme, homme, vivant en France ou ailleurs, qui se sent très seul, un jour, de tel mois, de telle année, quand aucune idée, vous rencontrerez tous la personne qui partagera votre vie des années et des années. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que lorsqu'on consulte, il faut pas consulter en se disant ah ça y est, qu'on te dise le séquent ou qu'on te dise pas le séquent d'ailleurs. Bon, faut pas se dire ah ben entre un jour à 1 an dans le futur, j'aurai mon âme sœur en tant que célibataire, qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, ou encore si on te dit qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, parce que je vous dis, il y a ceux qui sont adeptes du séquent et ceux qui sont pas adeptes du séquent. Mais qu'on te dise le séquent ou qu'on te dise pas le séquent, que tu auras ce que tu veux dans ta vie, il faut pas, tenir compte des datations. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et si on te dit, écoutez, c'est sûr, dans 1 an ou maximum dans 2 ans, tu auras rencontré le grand amour de ta vie, il faut pas le prendre en compte, ça. Non, jamais de la vie. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et pour ceux qui ne pratiquent pas le séquent, tu prends les prédictions et tu fais ta vie. Alors après, tu peux écouter, parce qu'après, au niveau des consultations, il y en a, il n'y a pas de truc enregistré, c'est au téléphone. Bon, après, peut-être que tu peux enregistrer ce que te dit le voyant. Voilà, ou encore, il y a des vidéos enregistrées, voilà, alors tu peux l'écouter autant de fois que le cœur t'en dit.
Voilà, il y en a, ils font par écrit. Tu peux la relire encore et encore autant de fois que tu veux. Mais il faut tu écoutes, voilà, et après on va dire que il faut que tu fasses ta vie comme si tu n'avais pas consulté en fait, voilà. Tu écoutes, voilà, ce que le voyant te dit, que ça soit les yeux dans les yeux, ou sur de l'écrit, ou encore des vidéos enregistrées, ce que tu veux, hein. Bon bref, chacun fait comme il veut au niveau des consultes, comment ils les font. Et ensuite, il faut que tu te le sortes de la tête, tout ce qu'on t'a dit, et vivre ta vie comme si tu n'avais pas consulté un voyant. Voilà, voilà. Et un jour, ça t'arrive. Mais il faut pas attendre ça comme la venue de je sais pas quoi. Faut pas se dire, bon, ma voyante, elle m'a dit que entre un jour à un an, j'aurai le grand amour. Il faut pas faire une fixation avec ça. Hein. Parce que c'est pas forcément que ça t'arrive en temps et en heure. Hein. Si on te dit, sous 2 ans, vous allez rencontrer un grand amour, machin, il faut pas en faire une fixation. Hein. Parce que ça arrive, non, ça n'arrive pas à tout le monde. En tout cas, pas le fait que tu vas rencontrer un grand amour. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que au niveau de la perception du temps sur la Terre, quand ils te disent oh là là, je vois le grand amour de votre vie qui va arriver entre un jour à un an. C'est pas forcément que même s'ils voient l'homme futur de ta vie ou la femme future de ta vie que tu ne connais pas encore, arriver selon leur dire entre un jour à un an au maximum dans les 2 ans, que forcément ça arrivera quand ils te le disent. Non, pas pour toutes les femmes du monde, ou tous les hommes du monde. Par contre, si ils te disent que tu vas rencontrer un grand amour, tu vas le rencontrer. Mais c'est pas forcément que ça sera quand ils te l'ont dit. C'est pour ça d'ailleurs que dans la voyance, il y a autant de femmes qui consultent et d'hommes qui sont tellement déçus après. Parce que un an est passé, comme il leur avait dit sous un an, ou maximum dans les 2 ans. Eh bien, les dates sont passées, et c'est pour ça que vous êtes déçus. Vous, les femmes qui consultez, vous, les hommes qui consultez, parce qu'ils ne se sont pas trompés ou ils ne se tromperont pas sur le fait que tu vas bien rencontrer un grand amour. Mais certains et certaines se trompent dans les datations. Et après, combien de femmes sont déçues parce qu'elles n'ont toujours pas rencontré le grand amour? Comme des hommes qui après sont déçus parce qu'ils n'ont pas rencontré le grand amour. Beaucoup se trompent sur les datations. Comme pour les ex, pareil. Oui, bonjour, je voudrais savoir si mon ex chéri, homme ou femme, va revenir. Bon, eh bien, beaucoup, quand, admettons, ils te disent que ton ex, nana, va revenir, ou que ton ex, ce gars, va revenir, quand ils te disent entre un jour à un an dans le futur, ou encore dans les 2 ans, si vos ex ne sont pas revenus, c'est qu'ils se sont trompés sur les datations, mais pas sur le fait qu'ils vont revenir, parce qu'ils vont revenir. C'est ça le problème. Ou encore, par exemple, tu es en relation amoureuse avec un homme ou une femme, bon, et la relation n'évolue pas, ça stagne, tu en as marre, tu vas avancer avec lui ou avec elle, construire des immeubles avec lui, avec elle, bon, tu as compris, et tu vas consulter
un voyant ou une voyante afin qu'il te rassure pour te dire si la relation qui n'avance pas avec l'homme ou la femme que tu aimes va avancer. Alors, s'ils te disent, ah oui, la relation va bien se débloquer, il va prendre le mec conscience ou la nana conscience de l'attachement, qu'il est amoureux de toi, lui ou elle, et qui te disent, bon, ben, comptez entre un jour à un an dans le futur ou 2 ans dans le futur, et ça a dépassé, c'est pas arrivé. Eh ben, ça va arriver, mais plus tard. Ah ben, c'est ça le problème de la voyance. Ne pas toujours croire que ça se réalise entre un jour à un an dans le futur ou maximum dans les 2 ans. Non, pas toujours. Malheureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en France et dans le monde entier, on me dit, il y a énormément d'hommes qui sont déçus de leurs voyants. Parce qu'ils leur avaient prédit de façon sûre et certaine qu'ils allaient rencontrer le grand amour entre un jour à un an, ou encore sous 2 ans. Pour des ex, c'est arrivé la même chose. Des relations stagnantes et bloquantes, pareil. Le chômage, plein de trucs, messieurs. Voilà. Et quand on consulte quelqu'un, il faut pas bloquer en attendant que ça arrive. Jamais de l'année. On bloque pas sa vie, même si les voyants te disent tu vas rencontrer le prince charmant telle date, que pour autant il faut faire une fixation sur ça. Ah, faut vivre sa vie du mieux qu'on le peut. Pour les ex, c'est pareil. Pareil. Même si il t'assure que tu auras le retour de ton prince charmant ou de ta princesse entre un jour à un an dans le futur, au maximum dans les 2 ans, ben c'est pas pour ça qu'il faut faire un blocage et ne plus vivre. Ben non. Ben non. Parce que comme parce que il y en a, ils se trompent pas sur le temps, les datations, mais il y en a, ils se trompent. Alors, pour les ex, par exemple, vous allez bloquer toute votre vie, une année entière, ou max, ou d'autres 2 ans, parce que vos voyants vous ont assuré le retour de vos ex sous 1 an pile-poil ou maximum 2 ans. Et une année va passer pour certains hommes et femmes, ah ben il n'est pas revenu, mon ex-gars ou mon ex-nana. Bon, ben comme il y en a un autre qui m'a dit sous 2 ans, je vais rester seul encore 2 ans. 2 ans passent. Ah ben merde, je suis encore seul. Eh ben, ils se trompent pas, ceux-là, sur les événements. Non, sur les années. Ah ben. Donc, vous savez, moi, j'ai rien à y gagner hein, dans les messages qu'on me transmet. Non, rien du tout. Mais, ben, ça fait de la peine quand on me dit que combien de femmes célibataires, hommes célibataires, ben, font des consultations, on leur dit le séquent est largement dépassé et rien du tout. Rien du tout. Eh bien, quand vous consultez, par exemple, les hommes et les femmes célibataires, on me dit, c'est quand que je vais rencontrer le grand amour. Ah ben, il y en a eu plein des cas, de partout. Combien de femmes ont consulté ceux qui pratiquent les datations? Plein de femmes. On leur avait dit, vous allez, ben madame, vous allez rencontrer plein de femmes. Si vous saviez le nombre de femmes en France et dans le monde entier, célibataires, mais des hommes aussi, qui ont consulté, mais voyons. Ben, je voudrais savoir quand c'est que je vais rencontrer le grand amour de ma vie. Ah, je le vois, comme je vous vois. Votre grand amour va arriver entre un jour à un an. À d'autres, ils leur disent sous 2 ans. Et ben, l'année est finie, toujours pas de grand amour. 2 ans ont passé, parce qu'il y en a ils disent ou 1 an maximum, ou 2 ans maximum. Eh ben, que ça soit 1 an maximum ou 2 ans maximum, pour énormément de femmes et hommes, eh ben, ils sont toujours célibataires. Alors attention, ils se trompent pas
vous allez bien rencontrer un grand amour. Mais ils se plantent beaucoup sur la datation. Énormément d'entre eux et d'entre elles. Les ex, pareil. Les autres questions, idem. Donc, voilà. Voilà. Et quelque part, ben, quand ils font des datations très précises, dans le fait pour les célibataires ou le retour des ex ou toute autre question, qu'ils font des datations très précises, ben, quelque part, ils vous font des fausses promesses. Des fausses promesses quand ils disent à énormément de femmes en France et dans le monde entier qui vont rencontrer un grand amour, soit dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans. Et c'est des fausses promesses qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir les tenir. Ah ben ça. Et malheureusement, dans le nombre gigantesque d'hommes et de femmes qui consultent dans de la voyance, beaucoup après sont déçus. Certains sont très contents, mais il y en a, ils sont très déçus. Parce que le prince charmant ou la princesse n'est pas arrivé, comme on leur avait dit, sous 1 an au maximum dans les 2 ans. Alors ton prince charmant ou ta princesse arrivera. Ouais, mais ça sera plus tard dans ces cas-là. Pour les ex, idem, on me dit. Donc voilà, eh ben, c'est pour ça qu'il faut pas prendre pour argent comptant les prédictions datées. Datées. Tu prends, quand ils datent, tu prends eh ben, ce qu'ils te disent dans la consultation, mais ne prends pas en compte les datations. Ah non, c'est garanti 100%. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors là, on me parle des femmes seules, des hommes seuls, célibataires. Hein, j'ai expliqué qu'il y en a, c'est très récent, d'autres ça remonte même, ça fait 20 ans qu'ils sont seuls, bon, qui attendent toujours le grand amour, que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, et que ça soit ceux qui consultent ou pas. Mais tu vas bien rencontrer un homme, une femme qui te correspond. Quand? Aucune idée. Parce que moi, je veux pas faire des fausses promesses en faisant des datations. Donc voilà. Ensuite, on parle du passé. Du passé de certaines femmes et du passé de certains hommes. Ouais. Voilà. Qui ont connu un homme, une femme qui les a marqués à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Vous les oublierez jamais. Ce qui veut dire que c'est un homme ou une femme vraiment à qui vous étiez très attaché et très amoureux. Mais malheureusement, pour ces cas-là, c'était que des hommes et des femmes non célibataires, non libres, à qui vous étiez attachés. Voilà. Et le problème, c'est que il y avait beaucoup de choses qui rentraient en compte, qui n'avaient strictement rien à voir avec vous, on me dit. Et ben ils ne vous ont pas choisi. Ils vous ont pas choisi, vous ces hommes. Comme ils ne vous ont pas choisi, vous ces femmes. Vous comprenez? Voilà. Si ils vous avaient connu dans une autre vie, ou une autre époque, ou encore bien avant de rencontrer leur nana ou leur gars, vous auriez bel et bien fait votre vie ensemble. Mais ils ne se voyaient pas tout sacrifier pour vous. Voilà. C'est que des hommes et des femmes qui ont l'esprit beaucoup famille, déjà là leur père, leur mère et tout qui connaissent. Et pour eux, la famille, c'est sacré. Le problème, bah, c'est qu'ils vous ont fait espérer et miroiter certaines choses qui ne sont pas arrivées. Bon, voilà. Et pour tous les hommes et les femmes qui ont connu ce genre de situation, vous avez pensé que vous feriez votre vie avec soit de ces femmes, soit de ces hommes. Surtout que en plus, bon, on ne peut pas vous jeter la pierre puisque ils avaient délibérément, caché que bon, ils avaient une famille. Donc, on peut pas vous jeter la pierre à vous. On peut pas être trop dur avec vous.
Hein, vous les célibataires. Bon, à l'heure où je vous parle, vous en avez fini avec cela. Voilà, les célibataires. Et justement, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui vous plaît physiquement, quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, quelqu'un où le feeling passe bien, qu'il n'y a pas de malaise, que ça soit au téléphone, surtout au téléphone, qu'il n'y ait pas de malaise au téléphone, ou même dans les rencontres, qu'il n'y ait pas de blague, qu'il n'y ait pas que tu sais pas quoi raconter à un homme ou une femme, voilà, qui est un bon feeling. Ah, d'ailleurs, en général, si on le sait quand tu as le feeling. Parce que quand il y a un très bon feeling, que ça soit côté femme et homme, on peut plus vous arrêter de discuter. Vous avez toujours quelque chose à vous dire. Toujours. Toujours quelque chose à vous raconter. Et quand le feeling y est pas, il y a des blancs, il y a des trous, et on voit très très bien quand il y a le feeling dans de nouvelles rencontres pour célibataires et quand le feeling y est pas. Ah, mais ça se commande pas. C'est les énergies. C'est les énergies. C'est quand il n'y a pas le feeling, c'est que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies. Alors, il y en a qui n'y croient absolument pas, dans le sens qu'on n'est pas tous sur les mêmes énergies. Mais pourtant, si. La preuve, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, qui s'est rien passé. Donc, voilà. D'ailleurs, quand par exemple le feeling est que d'un côté et que les énergies ne vous correspondent pas, eux ils comprennent pas de quoi vous parlez très souvent. Ça compte elle. On n'est pas sur le même énergie, les énergies de quoi. Mais si, c'est vrai. Voilà. Et c'est déjà arrivé par exemple du côté de certaines femmes, que des gars les avaient dragouillés, par exemple, et que les femmes ne se disaient non, il y a quelque chose dans ces énergies qui ne sont pas faits pour moi en tant que femme, mais des hommes aussi. Mais les autres comprennent pas du tout la plupart du temps de quoi vous parlez. Mais vous le sentez que ça collera pas. Et si vous essayez, ça colle pas. Non, ça colle pas. Ça ne marche pas. Alors, pour eux, ça marche, mais pas pour vous. Vous comprenez? Parce que ceux-là, ils ont envie d'avancer avec vous. Eh ben, ils ont envie, si c'est des rencontres sur le web, ou même en dehors, ils ont envie d'apprendre à vous connaître. Ils ont envie de dialoguer de plus en plus avec vous. Voilà. Jusqu'à devenir amoureux et amoureuses. Eh ouais. Et construire leur vie avec vous. Mais vous sentez que ça collera pas au niveau des énergies. Et il y en a même derrière l'écran d'ordinateur et tout. Et eux, ils comprennent pas qu'est-ce que vous racontez. On dirait que vous êtes des perchés de la vie. Qu'est-ce que ça raconte, elle? Qu'est-ce qu'elle raconte, ces nanas, que ça peut pas coller au niveau des énergies, et pourtant c'est la vérité. Parce que pas toutes les femmes sont connectées sur les mêmes énergies que les hommes. Et les hommes ne sont pas connectés sur les mêmes énergies que les femmes. Pour commencer, pour les hétéros célibataires. Mais pour les gays, c'est pareil, célibataires. Mais si, on n'a pas tous les mêmes énergies. Donc forcément, ça peut pas coller. Toutes les femmes ne peuvent pas coller avec tous les mecs. Et tous les mecs ne peuvent pas coller avec toutes les nanas hétéros. Et pour les gays, c'est pareil, on me dit. Mais par exemple, je t'explique, si une nana craque grave pour un mec et que le mec dit non au niveau de ses énergies, ça va pas le faire, la nana va pas comprendre. Comme pour des mecs. Eh ouais, parce que eux, ils veulent vous pécho, vous comprenez. Mais vous, au niveau des énergies, ça colle pas. C'est comme ça. Ah ben, ça se commande pas. Voilà. Et au téléphone, ça colle pas pour vous, ou ça collera pas pour vous.
Leur voix, il y a quelque chose, non, ça va pas, ça dépend, des fois la voix, enfin, ça va pas. Ça s'explique pas. D'ailleurs, il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça. Voilà. Bon. Donc là, on me parle de toutes les femmes disponibles et célibataires, ouais, qui vont faire une rencontre. Une rencontre. Alors, on me dit que ça va coller avec le gars, mais on dirait que le gars va vouloir trop précipiter les choses pour tout avec toi. C'est comme si lui va avoir un grave coup de cœur pour toi, il va s'attacher plus rapidement lui à toi que toi à lui, il va tomber amoureux bien avant toi, t'as compris? Ben, c'est-à-dire que le monsieur dont on me parle, que tu vas rencontrer, va s'attacher à toi plus rapidement que toi à lui et va tomber amoureux de toi avant que toi, tu tombes amoureux de lui, toi. Et au niveau de l'évolution machin bidule, une fois que vous serez ensemble, ça sera pareil. Il voudra précipiter trop les choses, aller bien trop vite par rapport à toi. Et il te le dira. Et toi, tu lui diras que le fréquenter comme ça, voire de temps à autre, comme ça, machin, ok. Mais ce qui en est, par exemple, de vivre ensemble pour le restant de votre vie, eh ben, au moment où il va te le dire, tu lui diras que tu veux pas baisser d'un cran? Ouh là là, tu vas trop vite, hein? Ouais, ben tu lui diras. On parle d'une femme, ouais. Voilà. Parce que lui, il sera tellement sûr que tu es la femme de sa vie. Ouais. Mais ça va te perturber, hein. Ah, il va te perturber, hein, parce qu'il va te le dire, hein. Et toi, tu lui diras, ah ben désolé, mais tu vas trop vite avec moi. Alors, au niveau de cet homme, tu ne l'as pas encore rencontré. Non, tu ne lui as jamais adressé la parole. Nulle part. Tu ne le connais pas. En revanche, j'en vois une autre qui n'est pas la même, qui a un lien avec un gars. Et ça va se passer de la même façon. Mais tu lui diras, roule doucement bas. On n'est pas pressé. On peut se voir, on se fréquenter comme ça. Pour moi, tu vas bien trop vite, hein. Bon, ben voilà. Mais d'ailleurs, il va plus ou moins te comprendre. Plus ou moins. Parce que comme lui, pour les deux cas, hein, comme ces monsieur se sentiront prêts d'avancer, ils vont plus ou moins le comprendre, quoi. Voilà. Mais il faut accepter quand, par exemple, une femme trouve que ton gars, il va trop vite, hein, en besogne avec toi, hein, au niveau de l'évolution. Ben, c'est s'installer ensemble, pardi. Voilà. Hein. Donc, voilà. Puis, tellement peur, qu'on vous vole, hein. Qu'on vous vole. Que notre homme vous vole à eux. Que ils vont vouloir précipiter la cadence. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Que ça soit celle qui le connaît pas encore, que ça soit celle qui le connaît. Et dans la vie, on s'adapte au rythme de l'autre. Hein. Voilà. C'est déjà bien si en tant que femme, tu as un homme dans ta vie, que vous vous appréciez, que vous fréquentiez et que si toi tu n'es pas encore prête à envisager de vivre avec lui, il doit le prendre en compte. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, alors si il ne le prend pas en compte, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Voilà. Donc, si, c'est purement égoïste. Égoïste. Parce que c'est nos propres désirs qui parlent. Voilà. Et en face, ils ne t'entendent pas. Quand, par exemple, tu vas tenter d'expliquer que il va trop vite au niveau de l'évolution avec toi. Donc, c'est de l'égoïsme. C'est leurs désirs personnels qui font passer en premier de partager une vie
sous le même toit pour toujours avec vous. Eh ouais, c'est de l'égoïsme. Voilà. Et on me dit que quand on aime quelqu'un, eh bien, si on a besoin de temps pour s'installer avec quelqu'un, eh bien, on doit l'entendre et on doit le respecter. Si c'est pas le cas, c'est de l'égoïsme. Purement. Et bon, en même temps, c'est nous les êtres humains qu'on est comme ça. Hein. Donc voilà. Mais je pense que cet homme ou cet homme t'attendra. Si t'attendra, que tu sois prête à évoluer sur quelque chose de beaucoup plus évolutif. Hein, voilà, du coup, ouais, il t'attendra. Après, je peux pas te dire combien de temps, hein, mais il t'attendra. Mais son besoin de t'avoir de t'avoir tous les jours va revenir hein, et il te le redemandera un peu plus tard. Hein. Donc ben, tu verras bien à ce moment-là ce que tu envisages avec lui ou ce que tu n'envisageras pas avec lui. Hein, parce que ce monsieur ne peut pas t'obliger à t'installer sous le même toit que lui si toi tu n'as pas envie de précipiter les choses ou encore si tu préfères vivre seul. Voilà, il y en a. Voilà, mais après il y en a, ça, ils ne l'entendent pas. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent leur nana ou leur gars H24, enfin le plus possible sous le même toit. Donc voilà, je te fais de gros bisous, bye bye.